Bonjour à tous, je vous souhaite un merveilleux dimanche et ce jour-ci pour notre podcast. Ah, attendez. Ah, il faut que je redonne à manger à mon ordinateur. Il a faim, voilà. Excusez-moi. Ouais, c'est du direct, hein. Voilà. Donc ce matin, pour ce podcast du jour, je vais vous parler, d'abord je vais vous donner un petit sortilège pour la guérison de la honte et du regret, et ensuite je vais vous parler des thés, des plantes et des cristaux qui vont combattre l'anxiété. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, enfin certains plus que d'autres, donc je vais vous parler de tout ça. Voilà, mais d'abord on va commencer avec un petit sortilège donc pour la guérison de la honte et du regret. Alors, pour pratiquer ce sortilège, vous aurez besoin de 3 gouttes d'huile essentielle de rose, d'un vaporisateur bleu ou rose de préférence. Si vous n'en avez pas, prenez-en un transparent, mais essayez de le décorer à ce moment-là pour le rendre plus gai, plus joyeux et surtout en accord avec ce que l'on va faire au thème de guérison, donc grâce à l'amour. Donc vous pouvez l'envelopper avec du déco-patch, c'est ce que je fais des fois moi. Et ensuite il nous faudra en dernier recours de l'eau de source. Alors le chef-d'œuvre de Nathaniel Hawthorne, La lettre écarlate, a été publié en 1850. Si vous avez eu la chance de lire ce livre, ou si vous êtes familier avec cette histoire, vous saurez que la honte a joué un grand rôle dans cette intrigue. La honte, le regret et le remords sont des émotions très difficiles à gérer et, comme le disent les anges, ce sont des émotions avec lesquelles nous ne devons pas nous encombrer. Il est souvent plus facile de pardonner aux autres que de nous pardonner à nous-mêmes, mais ceci dit, il n'y a rien que nous ne fassions vraiment volontairement. Je veux dire, on a tous des faiblesses, on a tous des expériences de vie à vivre, des choses à guérir, et on fait tous des erreurs. Donc la véritable leçon, c'est d'apprendre de ces erreurs. On dit que l'univers continue à présenter des leçons autour d'une manière, autour de ce qu'on n'arrive pas à guérir, d'une manière plus forte, jusqu'à ce que celle-ci soit enfin comprise. Alors, ne laissez pas l'univers utiliser un marteau pilon pour vous faire prendre conscience. Admettez les erreurs que l'on fait et aller de l'avant est un processus guérisseur. Permettez l'expansivité de l'âme qui vient avec l'humilité. Donc ce soir, ajoutez 3 gouttes d'huile essentielle de rose à un flacon pulvérisateur rempli d'eau de source ou d'eau distillée. Vaporisez votre chambre avec cette eau parfumée. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et demandez des rêves agréables. Réveillez-vous demain pour un nouveau jour et un nouveau départ. Ce week-end est tout à fait propice à ce sortilège et ce soir particulièrement. Alors, vous pourrez également, avant de commencer l'autre sujet, je vous recommande de noter tout ça dans vos grimoires. Les rêves que vous aurez faits ou les émotions que vous aurez ressenties pendant la nuit ou au matin en vous éveillant. Ou avant de vous endormir. Surtout, pensez à tout noter. Notez le sortilège et notez les résultats dans votre grimoire. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de ce podcast dans lequel je vais vous parler de thé, de plantes, de cristaux qui vont lutter contre l'anxiété. Alors l'anxiété, c'est une chose bien réelle et à cette période qu'on vit en ce moment, elle est vraiment récurrente et elle peut être incroyablement difficile à gérer pour certaines personnes. Si vous êtes comme des millions de personnes en ce moment à travers le monde sujet à l'anxiété, alors ce podcast est vraiment pour vous. Alors voici quelques alliés très utiles qui vont vous aider à faire face contre l'anxiété. D'abord, on va commencer par les cristaux. L'agate Blue Lace. L'agate Blue Lace est une pierre fantastique pour encourager la communication ouverte de vos sentiments et de vos émotions en restant calme. Elle possède également une énergie réellement apaisante
qui peut aider à dissiper les situations stressantes. C'est aussi un très joli cristal, ce qui en fait un bijou vraiment génial. La lépidolite. La lépidolite est particulièrement adaptée aux transitions complexes et également à l'instauration de la confiance, de la compassion, de l'acceptation. Cette pierre fait partie de mes pierres préférées. C'est vraiment une des meilleures pierres pour la santé mentale qui est sur le marché actuellement. Elle peut aider à rétablir l'équilibre et va vous aider contre la dépression, contre les dépendances, contre la colère, le découragement et en fait à peu près tout le reste de ce qui est nuisible. La tourmaline noire. La tourmaline noire est aussi une de mes pierres préférées et elle agit comme un trou noir pour la négativité. De l'énergie négative à l'autodérision. Cette pierre absorbera tout le mal et vous aidera à la remplacer par de la positivité. Elle est très efficace contre les attaques de panique, excusez-moi. Elle contribue également à lutter contre les peurs et en particulier celles qui sont provoquées par un environnement effrayant comme c'est le cas en ce moment. En plus, elle protège très efficacement des ondes et voilà, des ondes comme les portables, la 5G, tout ça, et les ondes électromagnétiques. Donc, n'hésitez pas à porter de la tourmaline noire. Le quartz rose. Alors, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Bon, c'est un peu excessif, mais c'est quand même une description relativement appropriée. Il aide réellement à favoriser un sentiment d'amour et d'acceptation de soi. Il est excellent, en plus, quand il est associé à la tourmaline noire. Mais il est également très puissant pour acquérir une bonne santé et la garder quand vous l'associez à de l'améthyste. Ensuite, nous avons la chrysocole. La chrysocole est généralement associée à la communication, à l'expression, à la connaissance. Et cette pierre est également très puissante pour aider à augmenter le contentement, à calmer l'anxiété qui peuvent découler de l'isolement ou de l'introversion. Donc c'est également une pierre adaptée pour notre époque. C'est une pierre semi-précieuse pour ceux qui souffrent de stress émotionnel, qui se sentent pris au piège, qui se sentent mal à l'aise dans leur peau. La calcite bleue. Alors je garde cette pierre sur moi très souvent. En fait, je la combine beaucoup avec la tourmaline noire parce que c'est une pierre qui est idéale pour la communication. Et si vous constatez que votre anxiété vous empêche de vous exprimer, eh bien ça peut être une bonne pierre pour vous. Elle est incroyablement apaisante et contribue à faire taire tous les doutes de soi ainsi que le chahut mental qui peuvent paralyser les pensées et les mots. Enfin, je vais terminer avec l'aigle marine, qui est une pierre idéale pour ceux qui luttent contre le fardeau de la responsabilité. Ça s'avère aussi très utile pour surmonter les jugements des autres, ainsi que les vôtres. Maintenant, on va penser aux plantes, aux herbes. Nous allons commencer par la lavande. Pourquoi? Parce que c'est l'herbe la plus commune et la plus connue pour calmer l'anxiété. Elle est idéale pour les attaques d'anxiété, surtout la nuit. Le ginkgo. Le ginkgo est utilisé en médecine chinoise depuis des millénaires et il agit en augmentant les niveaux de sérotonine et de dopamine, tout en aidant le cerveau à contrôler la libération de cortisol. Fondamentalement, il contribue à produire un niveau sain d'hormones de stress. La valériane. Cette herbe est connue comme le Valium de la nature. Elle va vous aider à vous calmer, même dans les circonstances qui sont les plus difficiles. Elle vous aidera à dormir aussi. La fleur de la passion ou la passiflore. Si la valériane est le Valium de la nature, la fleur de la passion est le Sérax de la nature. Elle était couramment utilisée par les Amérindiens et personnellement j'adore la passiflore. Le ginseng. Le ginseng est très utile pour traiter une grande variété de maux, à la fois physiques et mentaux. Et l'anxiété ne fait pas exception à la règle. La racine arctique, comme le ginkgo, est une plante idéale pour cibler les neurotransmetteurs dans votre cerveau.
Nous allons passer aux huiles. Alors, la lavande, encore une fois, qui favorise un sommeil réparateur et qui calme l'esprit. La rose, qui aide à soulager le stress du choc et du chagrin et qui aide à développer un esprit rempli d'amour. Le vétiver est particulièrement utile pour ceux dont l'anxiété vient avec une aide supplémentaire de surcharge sensorielle. Il calme les situations accablantes. L'yang-yang combat l'anxiété en encourageant un esprit empli de courage et il peut aussi surmonter l'insomnie. La bergamote, qui est un de mes parfums préférés, c'est le parfum le plus lumineux ici. Cette huile aura le même effet sur votre journée qu'ouvrir les volets d'une pièce sombre pour laisser entrer la lumière du soleil. La camomille, elle est reconnue pour ses propriétés anti-insomnie puissantes. Elle agit également en aidant votre cerveau à se débarrasser de la négativité et du stress auquel il s'est accroché toute la journée. Ensuite, l'encens, donc le Liban. L'encens est une excellente huile pour vous ancrer. Si vous faites face à de nombreux facteurs de stress, que vous avez besoin d'aide pour prendre du recul et les mettre tous en perspective, l'encens va vous aider énormément et en plus, il débarrasse de tout ce qui est négatif. On termine en fait maintenant par le thé. Alors, les thés à la camomille. Bah oui, hein, le thé du sommeil, et en plus c'est délicieux et c'est très bon pour la santé. Le Gotu Kola, c'est un thé célèbre dans de nombreuses traditions de médecine orientale. Il a même été appelé la fontaine de jouvence. Il est idéal pour augmenter le bonheur et le contentement, ainsi que pour réduire stress et anxiété. C'est le thé le plus efficace de soulagement du stress. Le thé à la mélisse. Le thé à la mélisse a été utilisé pour traiter l'anxiété pendant des centaines d'années. Plus proche de la menthe que du citron, bien qu'il ait une saveur subtile mais indéniable d'agrumes, ce thé est parfait pour se détendre et soulager les maux de tête liés au stress. J'adore le thé à la mélisse et j'en bois en généralement un tous les soirs. Le thé vert. Alors, en dépit du fait qu'il contient de la caféine, le thé vert n'est pas en fait un stimulant énorme. Il aide à ralentir votre cerveau, de sorte que vous puissiez obtenir un répit après le martèlement de l'anxiété. Un de mes thés préférés aussi, et on va terminer par celui-là, est le basilic sacré. C'est un autre thé populaire en Orient, et ce thé est connu pour son aide à la dépression et quand on se sent dépassé par la vie quotidienne. Une tasse de basilic sacré aidera à garder une attitude positive pendant toute la journée. Voilà, et bien j'espère que cela vous a été très utile. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. Alors, je vous souhaite un très très beau dimanche de Pâques, tout plein de magie, tout plein d'enchantement, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures enchantées.